Bonjour, dans cette capsule, on va voir comment utiliser les outils mathématiques dans le logiciel ActiveInspire. Pour afficher ces outils, on passe par outils mathématiques, puis on va commencer par exemple par l'outil règle. Voilà, donc pour déplacer l'outil règle, on utilise la croix. Pour modifier la taille, on passe vers les extrémités, soit pour augmenter, soit pour réduire la taille de la règle. Pour faire pivoter, on utilise ce bouton-là, comme ça. Voilà. Ici, on a des options concernant la règle. Donc, l'échelle supérieure, elle est affichée en centimètres. On peut le modifier soit en millimètres, soit en pouces, comme on peut le désactiver. Pour l'échelle inférieure, on peut l'afficher en millimètres, comme on peut le désactiver. Voilà. Et puis, on a l'angle qui est affiché. On peut le masquer. Pour l'afficher une autre fois, il faut cliquer sur afficher l'angle. Et ça, c'est pour fermer. Pour tracer un segment, donc j'utilise l'outil stylo. Je choisis la couleur et la taille. Et puis, je trace mon segment. Donc, je me rapproche de la règle et je trace. Voilà. Et ça, c'est pour fermer. Donc, je peux déplacer ce segment-là, ici. Puis, je vais afficher un autre outil. L'outil outil mathématique, compas, voilà. Donc, pour déplacer le compas, c'est la même procédure que la règle, voilà. Ça, c'est pour augmenter ou bien réduire le rayon. Ici, c'est pour augmenter la taille, la longueur, voilà. Et puis ici, on a des options, donc on peut changer le sens. Voilà, je déplace une autre fois. Je vais réduire le rayon, comme ça. On a affiché l'angle, comme on peut le masquer. Afficher le rayon. On peut le masquer, marquer le centre, voilà. On peut augmenter la longueur de cette manière, comme on peut la réduire. On peut la réinitialiser, voilà. Et ça, c'est pour fermer. Si on veut tracer un cercle, il suffit de glisser le crayon, voilà. Et on voit qu'on a un centre qui est marqué. Pour fermer le compas, on revient ici sur les options et puis on choisit fermer. Voilà, on passe à la page suivante. Ici, on va utiliser les outils équerre et rapporteur. Donc, je commence par le rapporteur. Donc, pour le déplacer, c'est toujours la croix. Pour changer la taille, il faut se rapprocher de l'extrémité pour augmenter ou bien de réduire. Et puis ça, c'est pour faire pivoter. Ici, on a des options. Voilà. Donc, on peut afficher un rapporteur complet. On peut revenir sur le rapporteur, un demi-rapporteur. Et puis, on peut tracer un arc. Voilà. Donc, il faut activer l'outil stylo. Et puis, on se rapproche ici pour tracer l'arc. Ici, bon, je vais annuler et puis je vais changer une autre option. Par exemple, je vais choisir arc fermé. Je vais tracer un arc fermé. Bon, je vais annuler une autre fois et je vais choisir une autre option. Par exemple, un arc plein. Donc, je vais tracer un arc plein. Voilà. Et puis, on peut afficher l'angle, voilà, et ça c'est pour fermer. Si on veut par exemple mesurer cet angle là, on va déplacer le rapporteur ici vers l'angle et puis on peut mesurer l'angle, voilà.
Pour fermer carrément le rapporteur, on a ici le bouton fermer. On va utiliser le dernier outil, c'est l'outil équerre. Voilà. Donc, je peux déplacer l'équerre de la même manière. Je peux réduire sa taille. Voilà, j'ai toujours l'outil crayon qui est activé. Je vais tracer. Voilà, je vais déplacer. Je vais faire une rotation. Et après, je vais tracer la hauteur. Voilà, toujours l'outil stylo qui est activé et je peux tracer la hauteur. Donc pour fermer, donc ici, et puis fermer. Donc voilà, on a vu comment utiliser les outils mathématiques dans le logiciel ActiveInspire. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt pour de prochaines capsules.